La mort refusée, retrouvée. Voilà. Te remercions, Seigneur, pour la journée que tu nous accordes et pour les bons sentiments que tu inspires en chacun de nous dans l'engagement que nous avons à prendre dans la construction de notre pays. Veille sur chacun d'entre nous, veille sur nos entreprises. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous nous retrouvons dans cette grande salle de la Cinco pour assister à une cérémonie importante de haute portée patriotique. Pour rappel, vous savez que la Conférence épiscopale nationale du Congo accomplit depuis un certain temps une mission de vos offices auprès des acteurs politiques et des leaders des organisations de la société civile engagés à trouver une solution consensuelle et pacifique à la crise que connaît notre pays. Le 8 décembre dernier, nous avons procédé à la cérémonie d'ouverture des négociations directes entre parties prenantes sur la problématique que je venais d'évoquer tantôt. Le 31 décembre, nous avons franchi un pas important. Les acteurs politiques, les délégués de la société civile qui ont pris part aux négociations directes ont signé l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. D'aucuns ont constaté l'absence de quelques délégués. Ces absences étaient motivées et chemin faisant, la Cinco a poursuivi ses contacts de médiation avec les personnes intéressées, les délégués concernés. Et nous avons la joie de porter à votre connaissance que cette démarche a abouti à la grande satisfaction des uns et des autres, c'est-à-dire des personnes concernées et de la Cinco, avec l'unique souci de privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais, l'intérêt supérieur de la nation. Parmi les délégués qui n'avaient pas apposé leur signature sur l'accord du 31 décembre 2016, accord du centre interdiocésain, figuraient ceux du Front pour le respect de la Constitution. Et aujourd'hui, ces compatriotes vont devoir poser un geste important en s'engageant par leur signature pour édifier ensemble, cheminer ensemble dans la recherche des solutions pacifiques de notre pays. Je vais dire cheminer avec les autres
délégués dans l'esprit d'inclusivité. En pareille circonstance, évidemment, fort est de rappeler que c'est normal que l'on attende l'avis dernier de l'autorité morale, les fronts pour le respect de la Constitution, avant de poser ces gestes auxquels nous allons assister tout à l'heure, a pris contact avec son autorité morale à la personne du sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a donné son avis favorable et autorise ces délégués à pouvoir apposer leur signature sur l'accord politique global et inclusif du centre interdiocésain. Je m'en vais, au nom de la transparence, vous lire la correspondance que le sénateur Jean-Pierre Bemba a adressée à ses camarades, et cette correspondance, du moment que ça concerne l'intérêt du pays, il est tout à fait normal que vous puissiez en prendre connaissance. Je m'en vais lire cette lettre. Chers camarades du MLC et du Front pour le respect de la Constitution, dans mon message de vœux à mes compatriotes daté du 5 janvier 2017, j'avais encouragé les évêques à tout mettre en œuvre afin de trouver les voies et moyens de faire vivre les Congolais ensemble en vue d'une passation historique et démocratique du pouvoir politique dans notre pays. Je renouvelle mon soutien à la médiation de la Synco. Il y a eu assez de morts dans notre pays pour la défense de nos droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution. Le Congo a besoin de paix. Le MLC s'est toujours battu pour la paix, la concorde et la cohésion nationale, mais jamais pour le positionnement des individus. Nous ne devons donc pas offrir un prétexte à ceux qui n'ont pas l'intention d'appliquer l'accord de la Synco, de faire obstruction aux droits des Congolais à un avenir apaisé et sans soubresaut. Je demande au Front pour le respect de la Constitution de se surpasser parce qu'à travers des aménagements, il est toujours possible d'obtenir dans un accord de cette importance les équilibres nécessaires pour sa bonne fin et, bien plus, pour le fonctionnement efficace des organes portés par l'accord du 31 décembre 2016. C'est pourquoi j'invite les délégués du Front pour le respect de la Constitution à prendre part aux discussions au centre interdiocésain et à signer cet accord qui va devenir le socle de l'alternance politique dans notre pays. Que vive la République démocratique du Congo. Cette lettre date du 13 janvier 2017. Je vous remercie.